Bienvenue sur Cactus, épisode 3. 127 heures. Moi je me suis pas coupé le bras, je suis pas un PD moi. Allez, au programme on aura des voix, du collage et de l'eau. Ah, l'eau. Entre temps il n'y en aura plus hein. Marco Brambilla est un réalisateur et artiste italien. Vous connaissez peut-être un de ses longs métrages qu'il a réalisés, comme le célèbre Demolition Man ou encore la mini-série Dinotopia. Pour ce qui est du côté artistique, Marco a un portfolio plutôt costaud. Entre Cyclorama, une de ses premières œuvres de 1999 exposée au MoMA de San Francisco, ou encore Half-Life, exposé en 2002 à New York, Marco ne passe pas inaperçu. Dans Half-Life, Marco surveille les réactions des joueurs jouant au jeu populaire Counter-Strike. Du serious gamer concentré aux joueurs décontractés, on met en avant les réactions des joueurs plutôt que le jeu en lui-même. Mais Marco aime aussi créer et on peut découvrir beaucoup de ses œuvres sur son site que je vous invite à visiter. Tout d'abord, Civilization, plus de 100 personnages et scènes samplées du cinéma hollywoodien pour retranscrire une scène de l'enfer au paradis. Techniquement, Marco est vraiment très bon car elle arrive à allier tous ses samples pour faire une vidéo unie. C'est un peu un génie du collage numérique. Mais mon réel coup de cœur c'est Kino, une vidéo réalisée pour Hugo Boss, ralliant plus de 200 vidéos différentes et racontant tout en poésie le voyage d'un homme à travers une nuit magique. Le travelling constant crée un dynamisme qui nous guide et nous plonge dans la vidéo. Bref, vraiment bravo Marco. Vous l'aurez compris, Monsieur Brambilla maîtrise aisément l'audiovisuel pour créer des œuvres artistiques et poétiques. Je vous invite réellement à regarder ses autres œuvres sur son site que vous pouvez retrouver dans la description. Ce mois-ci, on bouleverse un peu les choses, car non, je ne vous parlerai pas d'un artiste, mais de 2 applications à découvrir absolument. Vous aimez la musique? Vous rêvez de créer votre propre son sans trop d'efforts? Incredibox est le jeu interactif qu'il vous faut. Une banque de rythmes et mélodies est mise à disposition pour laisser libre cours à votre imagination. Cette bonne idée est née en 2009 de la collaboration de 3 Français inspirés par la conception graphique, la musique et le multimédia. Après plusieurs mois de travail acharnés, beaucoup de litres de café et énormément de cigarettes pompées, Alan, Romain et Paul ont enfin pu partager leur bébé. De la conception graphique à la musique, en passant par le code mais aussi l'animation, tout est fait maison. En 2011, ils ont créé So Far So Good, une société française spécialisée dans la conception graphique et multimédia. Ils lancent alors une 2e version de Incredibox en mars 2012 et une 3e en octobre 2013. Depuis sa sortie en 2009, le jeu musical a été joué plus de 30 millions de fois. Serez-vous le prochain? Pour le savoir, rendez-vous dans la description. Passons à autre chose. Silk, qui se traduit par soi en anglais, est une application créative du développeur Yuri Vishnevsky. Elle permet de dessiner, d'un simple mouvement de doigt ou de souris, des motifs soyeux pour avoir un rendu final envoûtant. Les paramètres comme l'orientation, la densité et les couleurs des lignes générées peuvent être modifiés à souhait pour permettre au plus grand nombre de s'exprimer et d'y illustrer son caractère. Grrr. Le grand maître Yuri a fait appel à Matt Jarvis pour générer dynamiquement de la musique et du son afin d'enrichir son application. À savoir que Silk est la première application iPad et aussi la première expérience réelle réalisée avec Objective-C et C++. Stop! C'est quoi Objective-C et tout? Eh bien, c'est un langage de programmation orienté objet réflexif. En gros, il permet de rendre un objet dynamique, c'est ce qui permet de créer cet effet de soi et de garantir une bonne fluidité. Cette application est disponible sur smartphone, tablette et site web. De toute façon, tout est dans la description, c'est à vous de jouer. Johan, je te passe le relais. Alors moi je vais vous parler de l'eau, mais pas celle qu'on boit, celle qu'un photographe allemand, Hans Meyer, utilise pour faire des sculptures d'eau. Une idée qui lui est venue un jour de pluie. Il raconte qu'il regardait par la fenêtre, assis dans sa salle à manger, alors qu'il pleuvait dehors. Les gouttes de pluie qui tombaient dans une grosse flaque étaient vraiment sympas et lui ont donné l'envie d'essayer de prendre quelques photos. Après cette première expérience, il a créé un outil à l'aide d'un microcontrôleur Arduino et de valves magnétiques pour produire ses propres gouttes d'eau et contrôler leur taille et le moment auquel elles doivent tomber.
Pour ce qui est de la lumière, il éclaire ses images à l'aide de 3 flashs et des filtres de couleurs et ajoute des colorants alimentaires dans ses eaux, car non, ce n'est pas la retouche photo qui rend ses sculptures colorées. Enfin, les gouttes d'eau tombent sur une surface aqueuse qui crée un effet de miroir et de nombreuses éclaboussures. Bon, le petit secret de Heinz, c'est qu'il triche un peu. Il ajoute de la gomme de goire, qui est un épaississant naturel, à l'eau pour la rendre plus visqueuse, un peu comme du lait pour pouvoir créer plus facilement de jolies formes, et le mode rafale de son appareil photo n'a plus qu'à faire le reste. Résultat impressionnant, non ? Toutes les infos sont dans la description. Et comme Gladys a présenté 2 artistes, je vais faire de même. Savez-vous qu'il y a même un instrument qui fonctionne avec de l'eau ? Et on doit ça à Steve Mann, un professeur canadien du département de sciences appliquées de l'université de Toronto. Ah mais ta gueule, c'est même pas faire l'accent québécois. En plus, il est canadien. L'instrument en question est l'hydrolophone. Il utilise un système de mini-jets d'eau pour créer un son à l'intérieur d'une boîte qui va d'un son grave vers un son aigu. Comment ça marche ? Eh bien, c'est un peu un mix entre un piano et une flûte. Son apparence est semblable à un piano, mais au lieu d'appuyer sur une touche, il suffit de boucher un des jets d'eau et cela produit un son plus ou moins aigu en fonction de la distance entre le doigt et de la sortie du jet d'eau. On peut trouver le plus gros hydrolophone au Centre des sciences de l'Ontario. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous filer un bon document en anglais de 7 pages. Sinon, plusieurs vidéos de personnes qui en jouent seront dans la description. Allez, à la prochaine. Trop de pression à cause de mes blagues. Peut-être le mois prochain, mais je kiffe Pectus. Yes! Hey, tu veux du shit? Regarde, il y en a plein. Salut, c'est Thomas pour un nouveau podcast et aujourd'hui je vais vous parler des profs. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a 2 types de profs. Les profs un peu chiants et les profs plutôt cool. LOL.